Salut tout le monde! Il y a quelques semaines, je postais une vidéo en expliquant quels étaient les articles vélo qui m'avaient soit déçu, soit que je n'avais pas utilisé et donc que j'avais regretté d'acheter. Aujourd'hui, à l'inverse, j'ai décidé de partager avec vous mes coups de cœur niveau vélo. Donc en fait, je vais vous parler des articles et de l'équipement vélo que j'adore. Ces choses dont je ne peux pas me passer, que j'utilise à chaque sortie ou quasiment. C'est parti, première catégorie entre guillemets, la nourriture, hein, évidemment ce qu'il y a de plus important. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que je suis compliquée à nourrir sur le vélo. J'aime peu de barres, la plupart des gels je n'aime pas du tout, mais comme vous allez pouvoir le voir, j'ai trouvé en fait des espèces de choses qui ressemblent à des gels qui font le même effet, cette espèce de shot d'énergie dont on peut avoir besoin sur le vélo et que je trouve absolument délicieux. Numéro 1, les bonbons de la marque Chimpanzee. Le nom de ces petits bonbons c'est Energy Chews et donc ça ressemble vraiment beaucoup à des bonbons. C'est fait à base de sirop de riz essentiellement. C'est vraiment super bon et la seule raison pour laquelle je n'en utilise pas à chaque sortie, c'est le prix. Il me semble que en fait, le paquet il est vendu autour de 2 € et il fait 30 grammes. Ça nous fait donc 66 € le kilo pour des produits qui ressemblent vachement à des bonbons. J'en abuse pas, hein, mais c'est super bon. Numéro 2, les Energy Tablets de chez Isostar. Donc pareil, le principe, c'est de vous donner un coup de fouet. Il y a pas mal de trucs style magnésium, potassium, etc. Évidemment, comme beaucoup d'autres produits sur le vélo, c'est emballé dans des sachets individuels, en tout cas des doses qui sont prévues juste pour une sortie. C'est pas top au niveau des déchets, mais c'est vrai que les autres solutions ne sont pas forcément évidentes en termes d'emballage. Ce serait cool de trouver une solution pour qu'on puisse avoir ce type de produit en évitant absolument le suremballage. Bref, fin de la parenthèse, c'est super bon. Ça se croque sur le vélo, c'est délicieux. Voilà. Et accessoirement, c'est utile quand vous êtes un petit peu en hypoglycémie. Quand c'est un petit peu la loose niveau énergie, ça fait vachement de bien. Troisième et dernier produit nutrition. Là encore, ça ressemble à un gel, ça fait le même taf qu'un gel, tout en étant vachement meilleur. Il s'agit des Energy Fruit Boost, encore une fois de chez Isostar. C'est délicieux. J'en ai pas à vous montrer parce que je les ai tous mangés. Mes préférés, ce sont clairement ceux à la fraise, même si ceux à l'abricot ne sont pas du tout mauvais non plus. Encore une fois, il s'agit d'un produit qui est bourré de sucre et c'est super bon. Et donc voilà, ça donne le petit coup de fouet d'énergie nécessaire sur le vélo. Toutes ces choses font plus ou moins le même taf que les gels, mais moi personnellement les gels ça a tendance à me faire très mal au ventre. Et je trouve que le goût paraît beaucoup trop sucré, c'est écœurant, alors que les produits dont je viens de vous parler sont aussi bourrés de sucre, mais pour moi en tout cas il n'y a pas du tout cet effet écœurant, c'est juste délicieux. Passons maintenant à mes équipements favoris sur le vélo. On m'a demandé à de nombreuses reprises dans mes vidéos, on me demande souvent avec quoi je roule, qu'est-ce que j'aime avoir sur moi quand je roule. Le numéro 1, mes favoris de tous les temps, les casques POC. Ce sont les casques que je porte tout le temps depuis 4 ou 5 ans maintenant. Vraiment, je les adore. À la base, ce qui m'a attiré, c'est le style POC. Je trouve qu'ils ont un style vraiment particulier, très moderne, très sympa, sobre mais efficace. Donc moi personnellement, j'aime beaucoup le style des casques. Et en plus, ils sont réputés évidemment pour leur fiabilité, leur sécurité. Ce sont de très très bons casques. Il y a le prix aussi qui va avec, puisque ces casques ne sont pas du tout donnés. Mais ce sont vraiment des petits bijoux de technologie, sécurité. Et perso, je ne m'en lasse pas. Vraiment, ce sont des casques que j'adore. Donc j'ai essayé plusieurs modèles en route. J'ai toujours été très satisfaite. J'ai aussi roulé un petit peu avec un des modèles VTT, etc. Vraiment, je trouve que c'est un super équipement. Passons maintenant aux vêtements que j'utilise régulièrement sur le vélo. Donc il y a pas mal de marques que j'apprécie beaucoup. Donc il y a aussi d'autres marques que je ne vais pas citer qui sont excellentes mais que j'ai pas forcément beaucoup testées. Mais voilà, mes favoris, la marque Asos que j'aime vraiment beaucoup. La marque POC aussi pour les vêtements, mais plus pour les cuissards et les vestes. J'aime un petit peu moins les maillots courts de chez POC. Les derniers que j'avais utilisés en tout cas étaient un petit peu trop lâches, la coupe ne me satisfaisait pas entièrement, mais ça n'empêche que c'est quand même de la très bonne qualité. J'utilise aussi sur le vélo pas mal de vêtements de la marque Gore. En plus c'est des vêtements que j'ai eu il y a un bon moment, ils font toujours le taf bien comme il faut. Bonne qualité, très bonne technicité, donc c'est cool. Pareil la marque Odlo,
donc qui est plus connu, il me semble, dans le running, etc. Eh bien, je trouve que leur gamme cyclisme est pas mal du tout. En général, leurs hauts sont un peu moins fités que ce que les cyclistes aiment en général, mais c'est quand même sympa, en tout cas pour des sorties plus tranquilles. Moi, j'apprécie beaucoup et je trouve que les designs de leurs maillots sont vraiment sympas. Ils font des choses assez originales, ça fait plaisir. Et une autre marque qui fait des produits spécifiques pour les femmes, c'est la marque Yellow Gear. C'est une petite marque que je trouve vraiment sympa. J'aime beaucoup leurs produits, ils tiennent bien dans le temps et en plus ils sont très confortables. Voilà pour mes favoris vêtements. Au niveau de l'équipement, un de mes favoris, c'est la ceinture cardio. Donc elle accompagne toutes mes sorties. La ceinture cardio donc se met au niveau du torse et détecte votre fréquence cardiaque. Et autant je suis pas trop du genre à avoir 12 000 gadgets sur le vélo, autant la ceinture cardio, je trouve ça vraiment très utile. Et même pour ceux qui roulent pas forcément avec le nez sur le cardio, ça peut être bien juste après la sortie d'avoir un élément fiable sur ce qu'a fait votre cœur durant la dite sortie. Un autre équipement qui m'accompagne dans toutes mes sorties, la GoPro, qui me permet de prendre des photos rapidement et sans bouger du vélo aussi accessoirement, puisque en gros une fois que vous avez défini vos réglages, avec juste un seul bouton vous pouvez faire tout ce que vous voulez, prendre des photos, filmer, etc. D'ailleurs il y a aussi la reconnaissance vocale, mais en tout cas sur mon modèle qui est la Hero 7, donc qui commence à être un petit peu vieille, ça marche pas terrible avec les voix de femmes, ce qui est un petit peu nul. Donc avec ma voix ça marche pas de fou, mais il y a beaucoup d'hommes qui sont très satisfaits de la reconnaissance vocale. Bref, moi j'utilise le bouton, je trouve ça très pratique. C'est avec ça et mon autre GoPro que je filme toutes mes sorties, que je prends mes photos, etc. Elle est tombée un paquet de fois, d'ailleurs elle a pris un peu cher, elle a pris des coups, mais elle sort toujours vivante de ses épreuves. Voilà les petites action caméras de type GoPro, moi je trouve ça génial et je ne sors jamais sans. Et enfin le dernier équipement que je vais citer, même si j'aurais pu passer beaucoup plus de temps sur cette vidéo, en citer beaucoup plus, mais la vidéo aurait été beaucoup trop longue. Donc on va s'arrêter sur mon compteur Polar. Donc c'est un Polar M460. Donc j'ai aussi la montre Polar qui est multisport, donc vous pouvez aussi utiliser les montres Polar sur le vélo. Mais personnellement je préfère quand même le compteur en fait le format, je trouve ça plus pratique. Je trouve que pour lire les informations c'est un peu plus sympa sur le vélo d'avoir un compteur. Malheureusement ils en ont pas sorti de nouveau récemment, Polar. Je pense qu'ils ont un petit peu abandonné le segment cyclisme et c'est super dommage parce que ce compteur je le trouve vraiment top. Il fait tout ce qu'il faut en étant petit, compact et relativement peu cher. Donc il est encore vendu celui-là. Pour combien de temps je ne sais pas, parce que vraiment ils n'ont plus l'air de vouloir développer le segment cyclisme, en tout cas sur les compteurs. Donc mais bon, les montres sur le vélo, j'ai pas encore passé le cap personnellement. Si vous utilisez vous une montre multisport comme compteur, n'hésitez pas à partager votre ressenti. Mais voilà, le M460 que j'adore, qui accompagne toutes mes sorties. Et en fait aussi l'avantage d'avoir des équipements tout Polar, c'est que ça permet de calculer facilement par exemple la récupération, etc. Donc, toutes les fonctions style charge d'entraînement, etc. sont bien calculées puisque du coup j'ai que des équipements Polar, donc ça c'est super pratique. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. S'il y a d'autres thèmes que vous souhaiteriez que j'aborde, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous dis à très bientôt.